Donc, on va y aller, les filles, avec... c'est pas en live, là, c'est comme j'enregistre, puis moi, je vais faire mon montage après. Ça va être podcast vidéo aussi. Fait que ça sera pas diffusé tout de suite, ça va être diffusé en 2025. Je vous le dis, là, je suis en train de tout planifier mon calendrier pour relancer la troisième saison du podcast. Fait que on a le temps, un petit peu de poussière qui retombe. Fait qu'on est prête? Good! Hey, aujourd'hui, je suis immensément fière, heureuse, en gratitude de faire cet épisode-là, un épisode conclusion de mentorat avec trois belles femmes qui m'ont fait confiance au début de l'année 2024. Donc, aujourd'hui, j'ai une petite émotion, ça part fort, pour les supporter dans leur croissance, dans leur trajectoire. C'est trois femmes qui n'avaient pas à dire bye bye boss parce que c'était déjà fait ou pas besoin de le faire. Je pense à ma belle amie qui était déjà entrepreneur, mais qui voulait un peu plus de clarté, plus de structure, Toutes les trois, je trouve, avec même leurs projets différents, elles avaient un peu les mêmes défis. Donc aujourd'hui, ça me fait tellement plaisir de les recevoir dans cet épisode de retour sur leur parcours. Ils vont me poser une dernière question pour qu'elles puissent continuer de profiter de ce cerveau collectif qu'on a ensemble pour leur suite. Donc, je vous présente Amélie Lamarre-Lalonde, qui va nous expliquer c'est quoi son service, puis elle partait d'où, puis maintenant elle est rendue où. Stéphanie Dumont et Anamé Lessard. Hello les filles, vous pouvez toutes vous démuter. Merveilleux. Hello! Hello. On va commencer avec ma belle Amélie, tiens. Puis ce que j'ai le goût qu'on regarde, c'est ça aujourd'hui, c'est t'étais comment, c'était comment dans ton entreprise, ton service quand tu es venu vers moi au mois de janvier, la première, ben, c'était pas la première fois qu'on se parlait, mais là, tu étais prête à travailler avec l'académie. Tu étais où? Puis qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est quoi les défis que tu as surmontés dans ton parcours? Puis maintenant, ben, t'en es où avec tout ça? Oui, ben c'est ça, si on recule en janvier dernier, ça faisait presque un an que j'avais lancé mon entreprise de révision linguistique. Euh, c'était une année que j'ai faite un peu à tâtons, essai-erreur. J'avais le goût d'expérimenter par moi-même. C'est ça, rendu en janvier, je me suis rendu compte que bon, c'est bien d'expérimenter, mais à un moment donné, j'ai senti que j'avais besoin d'un accompagnement parce que j'étais vraiment éparpillée, puis peut-être que, souvent, quand on se lance dans le vide un peu comme ça, tu sais, on a tout plein d'idées, tu sais, qui sont pas nécessairement alignées avec l'idée principale. Puis là, tu sais, c'est ça, moi, je voulais comme plein d'affaires en même temps. Euh, mais dis rien de clair. Fait que c'est ça, je pense qu'il y avait ça. Là, tu sais, je manquais beaucoup de clarté. Puis j'avais pas de clientèle récurrente. Euh, Tu sais, c'est ça, à ce moment-là, en janvier, j'avais une seule cliente. Tu sais, un super beau mandat, mais tu sais, reste que pour le reste de l'année, j'avais rien qui s'en venait. Puis, tu sais, ça m'angoissait. Je me posais beaucoup de questions. OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je retourne sur le marché du travail? Puis j'abandonne carrément mon projet, là. J'en étais rendue là quand on s'est rencontrés. Euh, Fait que c'est ça, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui m'accompagne, tu sais, dans mes bons coups, mais dans mes défis, tu sais, quotidiens, ben pas quotidiens, mais presque, là, tu sais, des fois, quand j'avais des choses peut-être à brainstormer avec toi, ben, tu sais, je savais que tu étais là. Puis, ça m'a permis aussi de naviguer à travers justement les vagues de oh, wow, OK, il y a vraiment quelque chose de le fun qui se passe, mais là, oups, la semaine d'après, c'est pas, on n'est plus là. Fait que
c'était vraiment, tu sais, OK, dans mes creux, qu'est-ce que je fais, tu sais, puis comment je fais pour avancer, continuer d'avancer dans tout ça, parce que, tu sais, souvent, quand on est seul de l'autre côté, ben, en tout cas, moi, j'ai beaucoup tendance à être dans ma tête, puis de ruminer ça, puis de dire, ben voyons donc, puis c'est ça. Tu sais, encore, bon, je vais retourner sur le marché du travail, tu sais, je pense que ça, c'est revenu assez souvent, là. Mais, tu sais, toujours pour me ramener, c'est comme, OK, bon, en coaching, tu sais, on a souvent eu justement tu sais, j'avais des questions qui étaient pas si, comment je pourrais dire, qui étaient pas si Précise? intenses ou, pardon? Précise? C'était pas... Ouais, c'est ça. Ben, des fois, c'était comme très, très large, puis tu arrivais à dire, ben, OK, mais c'est quoi qui se cache derrière ça? Puis, tu sais, juste de me faire voir un autre point de vue sur qu'est-ce qui se passe, puis me permettre aussi d'oser. Parce que je pense qu'au début aussi, j'avais un blocage, tu sais, par rapport, hey, là, qu'est-ce que je fais si j'ai trop de clients, là, tu sais, comme... Ah oui, c'est vrai, toi, tu craignais l'abondance. Oui, vraiment, je bloquais ça, tu sais, ben non, on l'a pas trop en même temps. Puis aussi, me permettre d'avoir un travail, tu sais, le travail de correctrice d'examen de français, tu sais, je me disais, ben non, je vais devoir le laisser de côté parce que, tu sais, je peux pas avoir ça en même temps d'être travailleur autonome. Tu sais, on dirait que il y avait comme plein de choses qui se bousculaient dans ma tête parce que je pense que on a des fois un modèle dans notre tête tu sais, de comment on devrait être quand on se lance. Puis on voit pas nécessairement des modèles différents tu sais, c'est ça. De justement être un peu salarié, mais être aussi un peu à son compte. Fait qu'il y avait tout ça. Il y avait tout ça qui se bousculait dans ma tête. Puis c'est ça, ça m'a vraiment permis de justement, tu sais, avoir une oreille, tu sais, comme vraiment attentive, qui répond à mes questions, à mes angoisses, puis, tu sais, juste d'avoir, de savoir que j'ai quelqu'un, tu sais, qui a fait ce chemin-là, puis qui a probablement eu les mêmes questionnements que moi, même si c'est pas dans le même domaine. Puis ça fait vraiment une énorme différence sur où est-ce que je suis rendue là, tu sais. C'est super intéressant parce que en plus, tu avais trois paires d'oreilles. Parce que le Oui, fait qu'on a travaillé en cohorte, puis moi, c'est vraiment une force que je trouve que vous avez eu toutes. Vous avez profité de cette petite cellule-là de proximité, de réseau de confiance. Puis oui, il y a moi, mais je trouve que Anna-Mé, Stéphanie, tu sais, pas juste toi, elle envers toi, mais toutes les trois, oui, vous étiez, je trouve, des bonnes collègues de route, de voyage, les unes envers les autres. Puis moi, ce que j'ai remarqué, Amélie, puis tu peux m'en parler un peu, moi, ce que j'ai vu, et les filles, vous pourrez témoigner si vous aviez remarqué la même chose, mais moi, j'ai vu un énorme changement de posture. Dans ta posture au début, je me fais pas confiance, j'hésite, j'ose pas, je parle de moi comme quasiment je vais me présenter, mais je veux pas te déranger, tu sais, une espèce tu sais, là, rappelle-toi quand on a pratiqué ton script, ton pitch de pourquoi travailler avec toi, mais le changement qui s'est opéré, moi, ça, là, j'ai trouvé ça impressionnant. Tu as repris, on dirait, un pouvoir sur, sur ce qui se passait plutôt que d'être dans une posture de un petit peu subir. Fait que, tu sais, t'as foncé, t'as fait des démarches. Ça ça n'a pas encore tout rapporté, mais il y a tellement de belles choses qui ont fleuri de ça. Tu as des nouveaux contrats. Tu te positionnes de plus en plus en experte dans ton domaine, chose que tu n'osais pas non plus. oui, Toi, c'est tu le ça. sens-tu que tu te sens plus comme grounded, plus confiante, plus comme... Même, on parlait de que tu t'affilies une autre partenaire avec toi dans ta business la dernière fois. Oui, 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 c'est ça. Mais oui, tout à fait. Tu sais, des fois, on réalise pas ça, mais oui, effectivement, au début, c'est ça, tu sais,
Je pense qu'il y avait aussi le fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, on a bien beau avoir toutes les compétences du monde, mais tu sais, si on on n'assume pas ces compétences-là, puis tu sais, justement, quand on se lance dans quelque chose de nouveau, tu sais, c'est ça, on a bien beau avoir toutes les compétences possibles, reste que si on n'a pas cette confiance-là, tu sais, justement de se montrer plus ou d'aller vers des personnes vers qui on ne serait pas allé normalement, ben, tu sais, c'est vraiment dans l'action que je me suis rendu compte de ça, en fait, là, parce que, tu sais, de tout le temps rester dans, non, mais là, qu'est-ce qu'il va penser? Mais justement, tu sais, je peur de déranger, mais là, tu sais, je veux pas, j'aime pas se vendre, tu sais, comme toutes les, toutes les peurs qui refont surface, mais que finalement, tu sais, dans l'action, ça n'a pas tout fonctionné, qu'est-ce que j'ai fait, mais au moins, tu sais, j'ai fait des petits pas pour arriver à justement avoir des beaux contrats, des beaux mandats récurrents, puis même trouver ma niche à travers ça, tu sais, qu'au début, c'était comme je m'adresse un peu à tout le monde, puis finalement, je m'adresse à personne. Fait que, mais oui, effectivement, je trouve que ma posture elle a vraiment changé du tout au tout, là. Tu sais, justement, là, tu sais, de janvier à maintenant, je suis pas la même personne, là. Puis ça, c'est un incroyable cadeau à se faire parce que personne ne va pouvoir t'enlever ça. Puis ça, tu peux pas revenir en arrière sur cette posture-là. Fait que même si, mettons, il y a des contrats qui se perdent, même si tu sais, on le chiffre pas toujours, tu sais, mais ça, là, ça va toujours te propulser cette posture-là que tu développes. Puis dis-moi, Mhm. t'aurais-tu une question qui te reste, que tu voudrais profiter là, de, 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 de venir chercher dans mon cerveau des trucs, des astuces, un conseil avant qu'on se quitte, puisque c'est notre dernier mentorat, ben, il y a toujours possibilité de poursuivre avec moi, mais comme là, dans le programme que vous avez pris, c'est la fin. Fait que as-tu quelque chose qui te vient? Oui, ben, en fait, moi, c'est une question plus générale, puis c'est en lien avec le début de la semaine. Puis, je me demandais si tu avais un conseil pour être capable de durer dans le temps. Tu sais, justement, quand on lance une entreprise, là, tu sais, parce qu'on entend souvent que les gens, finalement, abandonnent pour X, Y raison. Fait que ce serait quoi ton meilleur conseil pour Hmm. durer? Tellement de belles questions parce que c'est un gros enjeu, puis on en voit beaucoup d'entrepreneurs, solopreneurs, travailleurs autonomes, quitter dans les 5 premières années, tu sais. Parce qu'évidemment, ça prend du temps, se bâtir une solidité. Fait que je te dirais, première chose, c'est l'exercice que je t'ai fait faire dans le début de semaine, de toujours revenir sur la raison profonde pourquoi je le fais. Faut que ça continue de vibrer. Puis ça va évoluer dans le temps. Les raisons pour lesquelles tu t'es lancé seront peut-être pas les mêmes pour lesquelles tu vas continuer. Donc, de tout le temps se prendre un pas de recul, tu sais, il faut se décoller le nez de notre opérationnel. Hein. Dans les opérations quotidiennes, quand je suis toujours là-dedans, c'est là que c'est dangereux de perdre le fil de ma vision, de ma mission, de pourquoi je le fais. Parce que là, puis c'est là que je peux me lasser à quelque part de une espèce de routine quotidienne. Voyons, tu sais, j'évolue pas là-dedans. Fait que de prévoir dans le temps des moments peut-être périodique dans l'année, ou quand on apprend à se connaître, dire, ah, OK, moi, je sais que l'automne, là, c'est tout le temps un creux, là. C'est le creux barométrique du mois de novembre, mettons, là. Puis je suis beaucoup influencée par ça. Je vais me prévoir à l'avenir, je ne me bourrerai pas de contrat en novembre, là. Je vais m'assurer que j'ai un peu plus de temps pour moi, mais je vais l'exploiter ce temps-là, par exemple. Je vais prévenir tu sais, c'est un roller coaster d'émotions, hein. Puis c'est Ouais. tant mieux, c'est ça la vie, les up and down. Sinon, c'est flat, puis c'est mort, puis c'est drôle. Fait que, comment je peux les aménager ce temps-là? Je le sais que je vais avoir, je veux un peu plus de temps de cocooning pour prendre soin de moi et je veux me reposer ces questions-là. C'est le bon temps pour revoir ta mission, ta vision. Je veux quoi, moi, dans les prochaines années? Comment je vois ma vie? Comment je vois, tu sais, qu'est-ce que je veux accomplir? Le comment, il va se broder après ça, il va toujours continuer de se modifier, tu sais. Mais de sortir des opérations quotidiennes à des périodes stratégiques,
Ça va aider à perdurer dans le temps. Parce que, tu sais, j'avais une discussion avec ma coach en fin de semaine dernière, justement, en disant, mais moi, là, je sais, je vais me tanner. Puis là, elle dit, c'est sûr que si tu te programmes à te tanner, tu n'auras pas l'entreprise que tu veux avoir. Parce qu'une entreprise va prendre du temps à bâtir. Fait que si tu te mets en échéance que dans 5 ans, il faut que tu aies tout fait ce que tu voulais faire parce que tu vas te tanner, ça ne marchera pas. Fait qu'il faut aussi voir c'est quoi mes programmes. Tu sais, attends, là, tu sais, est-ce que je peux être celle qui va avoir une vision plus grande puis qui va continuer de persévérer pas je vais me tanner dans 5 ans, mais qu'est-ce que je veux dans 10 ans? Comment je veux vivre dans 15 ans? Puis comment mon entreprise va grandir avec moi, tu sais, mettons. Donc ça prend un pas de recul. Fait qu'il y a aussi de s'observer, d'observer nos pensées puis nos programmations pour toujours évoluer avec. Ça, je te dirais là, que c'est presque 100% mindset Mhm. de maintenir cette posture-là. Parce que tes stratégies, tes comportements, ils vont tous découler de ça, de toute façon. Fait que, tu sais, si tu n'évolues pas ou si tu ne prends pas soin de cette posture-là, de ce mindset-là, le reste va en découler. Tes stratégies vont être moins efficaces. Tu sais, on l'a vu, tu nous l'as dit tantôt, hors onde, mais là, tu viens, tu sais, tu dis, ah, j'osais pas faire telle stratégie, là, je m'en vais vers ça. Tu sais, tu y vas dans une autre posture, c'est parce que tu t'es recalibré avec ce que tu voulais Mhm. que tu évolues dans ta stratégie. C'est pas la stratégie qui va te faire évoluer. Parce que tant que tu n'es pas prête à ça ou tant que tu es le nez collé dessus, mais tu vois pas de raison de le faire. Fait que, tu sais, c'est pas dans le faire, c'est comme la posture, comment je suis quand je le fais. Fait que Mhm. prenez soin de ça tout le temps. Votre mindset, tu sais, votre façon d'être dans votre entreprise. Puis n'hésitez pas à prendre des moments de repositionnement, puis restez pas isolés, honnêtement. Tu sais, je sais que, tu sais, là, votre coaching fini, vous étiez à proximité, justement, de quelqu'un pour vous aider à réfléchir, à voir. Fait que, tu sais, essayez de le planifier aussi dans votre suite. Avec qui j'ai le goût de naviguer? Comme je vous l'ai dit, ça peut être de rester dans l'univers de l'académie avec les experts, puis avec moi, puis tout ça. Ça peut aussi être dans un autre univers, mais planifiez-le dans votre budget, de vous coller à. Je me joins à un mastermind avec d'autres femmes qui sont à peu près au même niveau que moi. Qu'est-ce que je fais pour continuer de nourrir ça? Moi, là, c'est un non négociable. C'est une partie de mon budget de business. Ce n'est pas vrai qu'on avance plus vite toute seule. Pas dans ce domaine-là. Fait que, tu sais, ce serait ça mes trucs. Je sais pas si ça répond à ta question. Mes conseils. Oui, vraiment. Merci. Ah, vraiment, tu sais, je suis certaine, Amélie, que tu vas continuer de fleurir, malgré tes toutes, mais tu sais, tes roller coasters, là, je sais pas si tu le vois, là, mais tes creux sont moins creux, sont moins longs, tes hauts sont plus hauts. Fait que, tu sais, ça, c'est super important aussi de le constater, de se tourner, et de se dire, OK, tu sais, je suis pas à la même place que j'étais, là. Oui, tu as Mhm. encore des doutes, oh my God, des hauts, des bas, Ouais, mais c'est pas, justement, t'es plus celle que tu étais, tu fais plus les mêmes choses que tu faisais, tu évolues là-dedans. Fait que c'est de le voir aussi, ça, c'est extrêmement satisfaisant de voir cette progression-là. oui, absolument. C'est Mm. encourageant. Yes. Fait qu'on passe à Stéphanie ou Anamé, laquelle des deux est prête à. C'est toujours prête. Hey, Stéphanie. yes. Ah! Ma belle Stéphanie, Oui, on se ramène encore là. Ouh, on fait un petit bond dans le temps, janvier 2024. oui. Quand on s'est jasé, ça faisait un bout de temps qu'on s'échangeait des messages, puis que je te voyais aller, puis je trouvais donc que tu avais déjà une belle business. Mais ce que je savais pas, c'est que c'était le chaos dans ta tête à ce moment-là. Vraiment. Ah là là. Donc, Oui, vas-y, parle-nous un petit peu de toi et de Mademoiselle Fripp où vous étiez en janvier 2024. en janvier 2024, en fait, moi, ça faisait déjà 4 ans quand même que Mademoiselle Fripp était créée. Mais bon, j'ai eu des up and down. Bon, j'ai été enceinte aussi. Quand on s'est parlé, mon garçon avait 6 mois. Donc, j'étais un peu dans le blues du congé de maternité. J'étais un peu mélangée. Mes hormones étaient un petit peu tout à l'envers. Je voulais que mon entreprise, dans le fond, grossisse, mais bon, c'était peut-être pas le bon timing. Début d'année, tu sais, fallait que je me ressente un peu plus. Hey, tu Que, voulais même, quand on s'est oui, parlé, tu voulais créer complètement autre chose, en fait. ouais.
Ouais, c'est vrai, tu as raison. Oui, Ah exactement. Bon, oui. tu vois, ça va vite. J'avais oublié. Mais oui, je voulais complètement créer autre chose. Moi, je voulais faire des conférences. Je voulais être devant les gens, aider les femmes et tout ça, parce que moi, c'est vraiment les femmes, là, en fait, ma clientèle niche. Puis avec ma boutique de vêtements seconde main, c'est ça. Je voulais voir après mon congé de maternité qui allait se terminer en avril, où est-ce que je m'en vais. Je voulais comme peut-être pas fermer mon entreprise, mais tu sais, faire un genre de sideline, quoi que ce soit. Puis là, finalement, à travers nos coachings, à travers tout ça, je fais, hey, là, c'est assez, là, arrête de te chercher d'autres choses, tu l'as déjà, là, tu sais. Fait que essaie de t'aligner vers ce que tu as. Puis au final, c'est vraiment ça que j'ai créé parce que, tu sais, je voulais avoir une meilleure structure, une meilleure organisation, tout ça. Plein d'affaires en tête. Amélie l'a dit tantôt, là, on a plein d'idées, on est tout enjoué, mais à un moment donné, bon, ben là, il faut se faire une structure, tu sais. Moi, j'avais beaucoup de difficultés avec ça. J'étais beaucoup dernière minute. Tu sais, j'avais des idées, mais bon, mettons, j'avais une idée pour la semaine prochaine, je le concrétisais, tu sais, rapidement. Mais je ne passais pas au avant pour avoir une meilleure visibilité, tu sais. Mais là, je pense que je pourrais dire que j'ai vraiment réussi à créer quelque chose de super parce que à travers nos coachings, j'ai vraiment créé un calendrier, admettons, avec mes événements et tout ça. Puis ça me fait vibrer vraiment beaucoup. Puis je réalise que dans le fond, c'était ma passion, là. Tu sais, ça a toujours été ça, mon entreprise, là. Donc, les vêtements, puis de m'aligner avec tout ça, puis faire en sorte que ça fonctionne bien. Puis je peux même dire, là, en fin de semaine qui s'en vient, j'ai mon événement pour les fêtes. C'est ma troisième édition. Puis sincèrement, là, c'est la première fois que j'ai une édition bien structurée comme ça. Fait que je pense que ça a marché, nos affaires-là. Ouais. Mais Oui. ça a marché. Moi, je sais pas si toi, tu réalises, puis les filles, vous pourrez témoigner, mais toi aussi, il y a eu un énorme step de confiance et Oui, de prendre conscience de ta valeur. aussi, Parce que exactement. la Stéphanie de 2020, de janvier, avait l'impression qu'elle voulait apporter quelque chose au monde, mais non pas avec ce qu'elle avait déjà. Fait que, Non, tu sais, c'est ça. c'était pas clair que tu sentais comment tu pouvais contribuer, à quel Exactement. point tu peux avoir de l'impact juste par ce que tu es, Oui, toi. ouais, c'est ça. On dirait que je banalisais un peu le fait que j'ai une boutique de vêtements seconde main, mais en fait, quand j'ai vraiment créé quelque chose de super parce que, tu sais, je connecte vraiment avec mes clientes. Puis c'est pas juste vendre des vêtements, c'est vendre un moment, tu sais. Parce que, en fait, moi, c'est vraiment ça que là, je me suis mis plus sur la map dans ce sens-là, créer des collaborations avec d'autres entreprises pour pouvoir avoir des moments entre femmes, des moments entre amis, tout ça faire en sorte qu'ils prennent du temps pour elles parce qu'on sait que la vie va vite. Puis je pense que depuis que j'ai eu mon garçon, c'est ça que j'ai réalisé aussi, là. Quand on est maman, ben on voit la vie un peu d'une autre façon. Puis là, je me suis dit non, c'est ça que je prônais ça avant d'avoir mon gars, tu sais, de dire que c'est important d'avoir du temps pour soi, puis tout ça. Puis, mais tu sais, je le voyais pas parce que j'avais pas eu d'enfant avant. Mais là, je le vois encore plus depuis. Donc, je trouvais que c'était une belle façon. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé beaucoup magasiner. J'ai toujours aimé prendre un petit verre, puis magasiner, prendre un verre, je trouvais ça super. Fait que faire mes petits 5 à 7, aller dans des autres entreprises, comme aussi dans des cafés ou des choses comme ça, ce que j'ai déjà fait là, cet automne, ça m'a fait vraiment, là, j'étais sur mon X. Là. Je le sentais, j'étais comme, OK, wow, c'est exactement ça que je veux faire, là, tu sais. Donc, ouais, fait que la structure aussi, parce que, tu sais, là, on a créé avec Marilyn, justement, j'avais créé mon infolettre. Ça m'a apporté aussi, tu sais, comme là, cette semaine, mon événement qui arrive en fin de semaine, ben j'ai comme créé la structure, j'ai lancé mon infolettre pour que les femmes qui me suivent puissent avoir cette info-là. J'ai sponsorisé mon événement, tu sais. C'est toutes des choses que je ne pensais pas avant. Puis que là, je me suis dit, OK, cool, on met nos points, puis on s'aligne vers à ce que ton événement soit Ouais. mis en place sur Facebook, parce que je suis présentement Ouais. plus sur Facebook, là, mais qu'il soit vu. Puis on a même travaillé ta structure financière parce Oui, que ça, c'est des bases super importantes que oui, clairement. justement, tu te réappropries. Tu es une femme d'affaires. Tu sais, il y a tout Mhm. ça, cette posture-là que on doit développer. Tu sais. Puis Anamé a ça, elle, dans le sang, là, elle va t'en parler tantôt parce qu'elle est toute jeune, elle est en affaires depuis que moi, j'étais impressionnée par tout son parcours. Mais quand on part de salarié, toi, tu travaillais à la caisse, je pense. Je veux dire, tu sais, Desjardins, oui. Ça faisait t'as pas 17 ans besoin. quand même, là.
Ouais. Oui, tu n'avais pas besoin de tout ça, de penser comme une femme d'affaires, un entrepreneur. C'est des réflexes à développer. Fait que quand Mm. on a fait un petit ménage, juste, ça n'a pas été compliqué, mais juste de restructurer ta vie, juste comment tu organises tes affaires, comment tu fais tes prévisions avec tes dépenses, puis tout ça. Puis là, ça t'a donné beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de sécurité aussi, parce que tu avais donc Ouais. l'impression que tu ne faisais pas d'argent. C'était comme... Non, c'était incroyable, là. Non, non, ça a toujours. C'est ça, c'était ça aussi le stress au niveau de mon entreprise, tu sais, de savoir, OK, mais là, tu es habitué d'avoir un salaire à toutes les semaines. Là, tu te ramasses que, OK, tu organises des événements, mais c'est de changer ta façon de penser, faire en sorte. Ça, sur le moment, c'est un peu difficile. Ça prend quelqu'un qui qu'on puisse revoir tout ça parce qu'on dirait on se perd un peu à Ouais, travers. tellement. On sait tous l'argent, là, tu sais, c'est ça, c'est Ben la base oui. aussi. En même temps, là, on en a tous Ben, besoin. puis, tu sais, j'en profite pour dire, c'est l'énergie qu'il y a avec autour de l'argent. Fait que Exactement. l'argent, c'est un résultat. C'est une résultante de l'énergie aussi, avant de même de le voir dans ton compte en banque, on en revient sur la posture, tu sais, comment je la traite, mon argent, comment je la vois, comment je sens que je peux en avoir, puis tout ça. Fait que ma belle Stéphanie, beaucoup de progression. Oui. Il reste un petit quelque chose à débloquer que on pourrait parler ensemble, je pense, pour ta suite. T'avais... Euh, ouais, quelque chose à débloquer niveau, parce qu'on sait tous là, tu sais, on n'est pas seul. Hein? Oui, j'ai mon entreprise, mais on s'entend que je ne suis pas la seule entreprise de boutique vêtements seconde main. Donc, il y en a autour, puis il va toujours en avoir, il va toujours grandir tout ça autour. Ça serait quoi les deux, trois éléments, admettons, que je pourrais mettre le plus mes efforts faire en sorte que, dans le fond, je me différencie dans mon marché à moi, admettons, avec mon entreprise. hmm, Je ne sais pas si ça pourrait. super intéressant parce que euh, c'est sain qu'il y ait de la concurrence. Ouais. On voudrait être seul dans notre niche, hein, puis shiner de tous les feux sur une scène, seul. Mais c'est sain. C'est sain parce que, ça donne de l'importance à ton marché. Ça donne de Mhm. l'importance à ce que tu fais. Ça, fait que je te dirais que la principale, c'est drôle, on dirait que je répète, la principale facteur sur lequel mettre ton énergie, c'est ton état d'esprit et ton mindset, puis tes croyances par rapport à ça. Numéro un. Parce que si, par exemple, je peux avoir l'impression qu'on fait toute la même affaire ou que d'autres font la même affaire que moi, puis mon Dieu, tu sais, on dirait que c'est les mêmes idées que moi ou on dirait que, ben, si ça arrive que quelqu'un prend ton idée, ça veut dire que c'est une Moses de bonne idée. OK? Fait que ça, si, si au lieu d'être comme brusqué de tout ça, ou, ben, tu sais, dans notre état d'esprit, dire, hey, je suis fucking hot, je suis vraiment hot. On s'inspire de moi. OK? Parce que dites-vous que, de toute façon, par exemple, si quelqu'un vous copierait de A à Z, là, ça paraît que c'est une copie. Fait que ça, c'est jamais bon. Fait que c'est l'autre personne qui va être perdante, mettons, que ça arrivait jusque-là. Tu sais. Mais que là, quand on pense, OK, on est plusieurs sur le marché, moi aussi, là, je ne suis pas toute seule, là, qui a une entreprise qui favorise le lancement d'entreprise ou tu sais, les bases de démarrage, on est plusieurs. Mais moi, là, comment, comment je peux m'assurer de donner le meilleur service possible? Comment je peux m'assurer que mes clientes, là, ils trippent tellement sur mon service qu'elles vont me référer, qu'elles vont parler à leurs amis. C'est juste ça. Ça, c'est ta deuxième préoccupation. Au-delà de qui me voit de l'extérieur, qui ne me connaît pas, puis qui va dire, oh, il y en a plusieurs, moi, je vais m'occuper du monde à l'intérieur. Et ça va se faire ça va déteindre. Comment tu peux toujours hausser la barre de ton service client? Que l'expérience Mademoiselle Fripp devienne tellement sa couche que celles qui vont entendre parler vont en parler. Celles qui vont la vivre vont en parler, puis celles qui vont en entendre parler vont vouloir la vivre. Fait que comment je peux faire vivre aussi une expérience sacoche à mes collaboratrices? Les filles chez qui je vais faire des pop-up shops, les ateliers. Comment est-ce qu'elles peuvent tellement triper sur avoir travaillé avec moi, mais qu'elles vont vouloir, un, leur faire, deux, elles vont me recommander. C'est comme ça que tu vas continuer de te démarquer. On s'en fout de la concurrence finalement. Tant mieux s'il y en a. Mais toi, ta seule préoccupation, c'est le seul contrôle que tu as, de toute façon, c'est sur toi. Ouais. Et penser premièrement de comment tu le vis, parce que ça va teinter ton énergie. Hein, ça va teinter ce que tu envoies dans l'univers.
Si tu envoies de la peur de que tu n'aies plus de clientes parce que ta peur, dites-vous qu'on crée ce qu'on craint, puis on crée ce qu'on croit. Hmm. Fait que si je crains d'être copié, si je crains d'être mis de côté parce qu'il y en a d'autres, ça se peut que je le crée. Parce que ça va influencer mes comportements insidieux, mais ça va influencer tout ça. Qu'est-ce que je crois maintenant? Qu'est-ce que je veux croire, moi? Moi, je veux croire que mon service va être tellement hot, ça coche qu'on va me référer. Je veux croire que. Puis c'est ça que tu vas créer. On va se garrocher sur Mademoiselle Fripp. Puis c'est ça qui va arriver. Donc, oui, il y en a d'autres, mais c'est comme ça que tu vas continuer de briller parce que tu brilles déjà. Merci. Ça Wow. répond-tu? Ça va-tu t'aider? Oui, c'est beau, très beau ce que tu viens de dire. C'est merveilleux. Ouais, c'est enregistré, tu vas pouvoir le réécouter. Ouais, c'est ça. Merci. Oh, merci à toi tellement pour ta confiance. C'est un privilège tout de vous avoir accompagné sur cette route-là, mais moi, j'ai magasiné dans ta boutique, puis c'est pas la dernière fois, c'est sûr. J'ai Yes. adoré mon expérience. Merci. Ma belle Anamé, la cerise sur le Sunday. Oui, Alors, ma belle Anamé, esthéticienne de formation, femme oui, d'affaires depuis toute jeune. oui. Je me suis lancée au début de ma vingtaine. Ça va faire, dans le fond, peut-être un bon 7 8 ans là, que je suis entrepreneur. Euh, c'est ça, je me suis lancée, j'ai essayé beaucoup, beaucoup de choses. J'ai essayé autant d'être salariée dans mon domaine. Après ça, j'ai été travailleur autonome, j'ai loué des locaux, j'ai travaillé dans d'autres salons, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé aussi à la maison. Et là, dans le fond, en septembre dernier, pas celui qui vient de passer, l'année 2023, je me suis relancée avec un nouveau local. Et là, je me posais beaucoup de questions à savoir qu'est-ce que je voulais, vers quoi je voulais m'enligner, tout ça. Puis c'est là que j'ai découvert l'académie. Après ça, j'avais aussi l'idée de lancer des formations, lancer des nouveaux services. Puis c'était vraiment pour ça, à la base, que je m'en venais vers l'académie. Après ça, ben là, savoir, est-ce que c'est vraiment ça que je voulais? Ça a été le chemin que j'ai fait tout le long de la cohorte, en fait, là, pour, c'est ça, me poser beaucoup de questions à savoir si c'est ça que je voulais et tout. Puis là, je suis pas mal rendue à, est-ce que c'est réellement ça, oui ou non? Fait que c'est pas mal ça que je suis rendue. Puis, puis en chemin, moi, en tout cas, j'ai vu une évolution de plusieurs choses qui n'étaient pas visibles. Peux-tu m'en parler un petit peu parce que tu es une super travaillante, Ouais. hein? Puis tu es arrivée à l'académie avec une conception de ce que devait être le travail d'une entrepreneur. C'est ça. J'ai toujours travaillé comme entrepreneur, j'ai toujours travaillé des journées, on va dire, de fou, des heures pas possibles. Puis là, j'avais dans l'idée de vouloir en faire un petit peu moins, mais sans que mon chiffre d'affaires soit tu sais, diminué, mais même qu'il augmente. Et là, de savoir comment faire ça, on dirait que pour moi, pas c'était impossible, mais dans ma tête, puis même encore un peu aujourd'hui, c'est il faut toujours travailler beaucoup. J'essaie de me défaire de ça un peu parce que ça veut pas dire qu'on est obligé de travailler des 12 à 14 heures et plus par jour pour réussir. Fait que c'est pas mal ça que j'ai travaillé aussi avec l'académie, puis que j'ai découvert aussi un petit peu d'autres facettes de moi par rapport à l'entrepreneuriat. Tu sais, je suis quelqu'un qui, même si j'adore mon domaine, j'adore être dans l'entrepreneuriat aussi. Il faut que j'apprenne à me mettre de l'avant. Puis je suis une entrepreneur qui aime pas tant se mettre de l'avant, qui aime pas tant se filmer, puis se mettre de l'avant directement. Je préfère mettre mes services, mettre, tu sais, choisir mes collègues, mettre mes produits de l'avant plus que moi. Mais là, il faut que j'apprenne à me mettre moi aussi un petit peu plus. Mhm. Fait que, dans ton cas, le travail était plus comme au niveau intérieur, puis au Ouais, niveau de, de prise de conscience aussi, qu'il y a des comportements ancrés, tu sais, puis des croyances ancrées qui viennent Mhm. saboter ce projet-là que tu as. Parce que ça fait pas, tu sais, c'était comme pour toi important tu voudrais te rentabiliser, comme tu l'as dit, créer, bon, le projet initial, c'est de créer des formations qui vont faire que tu vas Ouais, te dégager du temps, qui vont rentrer un revenu récurrent ailleurs que des services directs.
mais que à chaque fois que tu arrives pour mettre ça en place, il y a une forme de, ben, j'aurais le goût de dire un peu auto-sabotage parce Oui, que c'est exactement ça. hein, on Oui, auto-sabote des fois des affaires qui nous font trop peur ou que, puis là, on se oui, trouve plein de raisons. C'est parce que je sais pas comment, c'est parce que là, c'est pas de la bonne façon. C'est pas... Mais en arrière de ça, ce désir-là de faire autrement, il reste présent. oui. Exactement, tu sais, le désir de, je veux en faire plus dans mon domaine, je veux partager aussi la passion que j'ai par rapport au service que j'offre, mais j'arrivais comme pas à le faire, puis on dirait que je procrastine tout le temps, puis c'est jamais comme, je suis pas capable de me rendre jusqu'au bout, puis là, c'est de me poser la question, pourquoi que je m'auto-sabote à ce point-là tout le temps, là, tu sais. Parce que les outils seraient plus faciles à mettre en place que tu sais, t'es comme, Oui. t'as tout ce qu'il faut. Maintenant, je vais te poser, tu sais, je pense que c'est les questions qui restent à, oui, creuser pourquoi tu veux le faire, tu sais, qu'est-ce que Mhm. tu veux pour ta suite? T'es toute jeune, hein? Elle a dit, ça fait 7 8 ans qu'elle est en affaires. Mon Dieu, je pourrais être ta mère. T'as l'âge de ma fille. Fait que t'as tellement encore, tu sais, je dirais la vie, là. Mais en même temps, ça va vite. Puis tu veux pas te brûler, puis tu veux faire d'autres choses aussi, tu sais. Tu avais parlé même d'un projet d'avoir une famille, puis tu sais, Oui. hein, c'est pas juste être maman de chien, mais tu voudrais avoir Non, c'est ça. de chien, de chat, mais tu sais, un enfant s'inscrit comment dans ça quand tu es tout le temps, Oui. quand ton travail dépend de toi, tu sais. Parce que c'est ça l'enjeu quand là, t'es pas, toi, t'es positionné travailleur, ben, t'es entrepreneur, là, t'es pas juste travailleur autonome, t'engages des gens, je pense qu'ils sont-tu en location, tes filles, ou sont Oui. salariés? C'est allocation, là. Fait que c'est tous des travailleurs autonomes aussi. Puis pour moi, c'est important, tout simplement, c'est pas juste parce que je me sens pas prête d'avoir des employés, mais aussi parce que je trouve ça le fun de pouvoir offrir à d'autres entrepreneurs de pouvoir vivre ça. Moi, je trouve ça tellement le fun d'avoir cette liberté-là, puis de vivre tu sais, le monde d'être travailleur autonome, puis d'avoir cette liberté-là que j'ai comme le besoin aussi de redonner à d'autres femmes aussi, Mhm. de pouvoir vivre ça. Je trouve ça le fun de pouvoir partager ce quotidien. Oui. Fait que moi, c'est sur cette piste-là que je vais t'emmener. OK? Parce que c'est une force que tu as, ça. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu de ta personne. Tu es une leader. Tu te vois peut-être pas comme ça, mais tu as, un sens de leadership. Puis le leadership, c'est d'être capable de voir les forces des autres, puis de les aider à actualiser ça, puis de les mettre de l'avant. Et ça, je vois que ça te met, ça t'apporte beaucoup. T'aimes ça, justement. Ces filles-là qui ont, quand elles sont bien ciblées, puis bien, les bonnes filles au bon moment, ça te fait un énorme, tu sais, tu tripes, toi, de les former, de les amener à Mhm. shiner. Ouais. Fait que comment ça pourrait être faire partie de ton modèle? Ton modèle dans ton futur, tu dis, OK, moi, je veux plus de temps. Comment je peux exploiter ce potentiel-là que les filles ont? Pas exploiter les filles, exploiter le potentiel des filles dans ton entreprise à toi, qui pourrait combiner à la fois de la formation, mais peut-être des formatrices. Est-ce que, parce que là, tu sais, moi, je veux t'amener, prendre de la hauteur. Tu sais, tu veux du temps. Dans ton je veux du temps, il peut, l'adéquation, tu peux pas avoir les mains dedans tout le temps. Fait que ça te prend, toi, une certaine forme de, OK, comment je peux me positionner pour coordonner des choses, pour être peut-être moins dans l'action puis plus dans la coordination. Ces filles-là que tu as formées, mettons, à faire des soins, peut-être que ça pourrait être une de ces filles-là qui fait la formation directe à celles qui prennent de la formation avec toi. Peut-être que, tu sais, je veux t'amener à avoir des possibilités différentes que tu n'avais même pas. Tu sais, qu'est-ce qui bloque? Tu sais, est-ce que je prends du temps, ma journée de plus pour faire de la formation directe ou je le délègue? Moi, je m'occupe de. Peut-être que je peux m'occuper du recrutement de la personne, de faire la formation en ligne, puis une fois qu'elle est rendue à avoir les mains dedans, c'est une de mes filles qui la forme. Peut-être que je peux mettre aussi plus mes filles de l'avant pour vendre la formation. Puis, elles aiment ça, être sur les réseaux sociaux, elles ont plus de facilité que moi.
comment je peux exploiter ça, les mettre de la partie, puis peut-être qu'elles auront une petite cote sur chaque formation. Tu sais, comment tu peux l'imaginer pour que toi, ça soit impactant pour elles, pour toi, puis pour les autres, puis que ça aille peut-être justement contourner les zones que tu procrastines. Oui, c'est une belle piste de réflexion à savoir, est-ce que tout ça, mettons, ça va aller vers mon why aussi, tu sais, là, je suis je veux dire, en recherche un petit peu comment je pourrais dire ça, un petit peu de revenir, est-ce que c'est vraiment ça que je veux, puis c'est quoi le why? Tu sais, moi, j'ai vraiment besoin de savoir le pourquoi je fais ça, puis après ça, de m'accrocher là-dessus, puis tu sais, de créer quelque chose. Là, on dirait que j'étais un petit peu perdue comme dans ma tête, j'avais besoin de retrouver cet ancrage-là, mettons. Mhm. Fait que là, de le retrouver, de repenser à ça directement, puis après ça, d'aller brainstormer, puis d'aller faire un petit peu tu sais, comment je pourrais dire ça, une petite activité de penser à tout ça, tout ce qui pourrait s'accrocher, en fait, à ce why-là. Mais effectivement, que ça pourrait être une très bonne idée de pouvoir faire, en fait, de pouvoir inclure aussi mes collègues là-dedans pour avoir de l'aide aussi, là. J'ai souvent tendance à vouloir tout le temps faire tout toute seule parce que j'ai toujours été tout le temps toute seule que tu sais, dans mes projets. Puis, fait que souvent aussi, dès que j'étais comme en équipe, c'était pas la même, c'était pas nécessairement la même façon de faire, la même vision. Puis, je revenais tout le temps à être, je veux dire, seule un peu. Fait que, effectivement, je pourrais essayer d'une autre façon, tout simplement, que ce que j'ai déjà essayé dans le passé. Ben, puis t'as très bien résumé dans l'ordre qu'il faut, tu sais, faut que ça fasse du Mhm. sens pour toi. Il faut Oui. revenir qu'est-ce qui te fait triper. Moi, je te partage que moi, je vois de toi qui a l'air à te faire Mhm. triper parce que dans nos discussions des derniers mois, tu sais, je vois que c'est une grande force aussi. Tu sais, il y a ce qui nous fait triper, ce qui est aligné. Puis, tu sais, ton désir d'impacter, de former, il vient de quelque part, tu sais. Ouais. Il prend sa source dans Anami veut pas, tu sais, tu veux pas juste être en service direct à ta clientèle, tu as le goût de redonner. Fait que Oui, c'est c'est pour ça. ça que je t'amène après ça, si ça se confirme, à moins que tu décides d'aller complètement ailleurs, mais si dans ta façon de redonner, je veux t'élargir les horizons à OK, mais comment ça peut se concrétiser sans que ce soit l'idée que j'avais complètement d'être celle qui donne la formation et en ligne et puis que ça me permette d'optimiser mon temps aussi. Moi, je veux que tu prennes des vacances. Moi, je veux que tu aies plus qu'une semaine de vacances dans J'aimerais ton ça année. aussi. J'aimerais Je ça veux dire, aussi. mais oui, tu sais, à Mhm. quelque part, ça fait pas tant de sens que ça non plus de travailler si fort pour pas être capable de se dégager du temps. Puis quand je me dégage du temps, de ne pas me sentir coupable non plus de prendre du Mhm. temps. Non, c'est ça. Et- C'est de vraiment aussi tu sais, on parlait beaucoup aussi au niveau des formations avec les services, mais je me rends compte de plus en plus que le fait d'accompagner justement des esthéticiennes soit qui sortent de l'école, qui veulent se lancer, ou des esthéticiennes qui ont été à salaire dans d'autres cliniques, puis là, qui veulent se lancer comme travailleur autonome, je trouve ça tellement le fun. Moi, le monde de l'entrepreneuriat, le monde d'être travailleur autonome dans ce domaine-là, je le connais sous pas mal toutes ses formes parce que je les ai tous essayées. Mhm. De pouvoir partager aussi ces expériences-là, puis toutes les petites erreurs que j'ai pu faire. Tu sais, puis après ça, ben, les gens peuvent se lancer puis faire ce qu'ils veulent, puis grossir leur clinique autant qu'ils veulent, mais on a tous besoin souvent de l'aide, tu sais, juste le petit départ pour se lancer. Des fois aussi, la petite tape dans le dos, elle fait du bien de se dire, t'es capable, puis t'as juste besoin d'avoir telle chose, puis après ça, vas-y, puis des fois, juste d'avoir une petite liste quasiment à cocher, ça fait du bien tu sais, ça remet les idées en place un peu, puis ça rassure, je trouve. Fait que de pouvoir aider d'autres esthéticiennes aussi de cette façon-là, j'aimerais vraiment ça. Quel bel mentor tu Mhm. ferais. C'est vrai. Merci. Tu sais, c'est peut-être quelque chose que tu ne te permettais pas de penser non plus l'année passée, mais qu'elle a cette année, c'est ça que tu as fait aussi. Tu as Oui, mentoré tes filles, oui, t'es amené à se voir. Fait que, tu sais, c'est une avenue très intéressante qui a totalement. sa place aussi dans le marché, tu sais. Fait que Mhm. ça va être peut-être de refaire ton Ikigai. Ah, tu l'avais-tu fait, toi, avec moi? Non. Non. C'est comme t'es parti avec ton idée. Ben, ça serait un bel Ikigai pour celles qui écoutent
et qui ne savent pas c'est quoi, c'est un petit peu d'aller chercher dans 4 sphères tu sais, qu'est-ce que t'aimes vraiment? C'est quoi tes talents? C'est quoi ta zone de génie? Mhm. Pourquoi on peut te payer, toi? Tu sais, ça peut être toutes sortes de choses, mais tu sais, moi, je peux être rémunérée pour, tu sais, pour faire quoi? Et qu'est-ce que le monde a besoin, tu sais? Fait que ça vient un peu, puis tu mets ça en synergie, en connexion, puis, hey, tu sais, quand on touche à ça, ça vient, mais ça implique toutes les parts de toi qui, tu sais, c'est Ouais, difficile de se tromper quand t'es dans le milieu de tout ça, là. C'est comme, OK, ça touche quelque chose que j'aime, que je suis bonne pour ça, le monde a besoin, mais go, maintenant, le comment, puis tout ça, ça peut s'articuler de différentes façons. Ben, ça, exactement. Puis, dans les dernières semaines aussi, avec beaucoup de discussions que j'ai eues avec mes collègues, on avait comme certaines idées qui ressortaient, puis des nouvelles spécialisations qu'on pourrait chacune aller faire, qui pourraient vraiment se rejoindre pour un projet commun. Fait que j'ai ça aussi en tête que d'aller me spécialiser sur certaines choses que techniquement je suis déjà spécialisée, par exemple par rapport à la peau, mais d'aller me spécialiser encore plus au niveau de certaines problématiques de peau, puis certains cas, pour après ça que justement quand les gens ont des problèmes, par exemple des problèmes hormonaux, que ça cause certaines choses au niveau de la peau, mais à ce moment-là que moi je sois vraiment une référence parce que je sois vraiment comme très, très, très spécialisée là-dedans, puis il n'y en a pas énormément. Fait qu'il y a des choses comme ça, tu sais, là j'en nomme une, mais c'est plein de petits trucs comme ça qui pourraient aussi nous aider après ça, puis qui pourraient m'aider au niveau des formations éventuellement aussi, j'imagine. Fait que, hmm, je suis convaincue que tu vas arriver à trouver ce qui est aligné. ouais. Puis une fois que c'est vraiment trouvé, que tu vas l'accomplir, tu sais, je veux dire, tu as totalement Mhm. accompli. Tu sais, cette capacité-là que tu as d'accomplir ce que tu veux, ça, je pense que j'espère que tu n'en doutes pas. Non. Maintenant, j'espère que ce que tu vas imaginer va faire de la place à la Anami qui peut aussi travailler moins d'heures, la Anami qui n'a pas besoin d'être surchargée pour faire de l'argent, puis avoir de l'argent Mhm. pour faire des projets, parce que ça, c'est encore là, je reviens à la posture, à l'identité. Ça, c'est dans ta tête que ça se passe. Parce que c'est la seule place que tu vas te mettre des limites, c'est là. Parce qu'il y a Mhm. n'importe quel modèle d'affaires est possible. Mais si tu te le permets pas, parce que tu penses, puis rappelez-vous, tu sais, que mes croyances, c'est là que prennent toute la source de mes émotions, mes comportements, donc mes résultats. Fait que si je suis toujours convaincue que je peux pas faire autrement que de travailler 14 heures jour pour arriver, je vais toujours me mettre dans la posture de celle qui fait des comportements qui vont amener ce résultat-là. Fait que c'est vraiment de commencer à inverser la vapeur à partir de tes croyances, puis de tes pensées. Puis que là, vont s'ouvrir des possibilités, et tu sais, quelle belle carrière ça peut te donner redonner, mais aussi de ne pas être surchargé tout le temps. C'est le meilleur des mondes. Oui, effectivement. Non, c'est sûr que ça apporte beaucoup de réflexion à faire dans les prochaines semaines. Par contre, un coup que c'est fait, je pense que ça va être plus clair aussi dans ma tête vers quoi je veux m'en aller éventuellement. Génial. En tout cas, ça a été un plaisir vraiment de te voir évoluer, de, de, de profiter aussi de toute cette belle expérience que tu as, qu'on a pu voir, tu sais, ta vision des choses, puis c'est rare, là, une jeune entrepreneur quand même chevronnée. Tu sais, c'est pour ça que je te dis quel bel mentor tu ferais pour les femmes esthéticiennes qui veulent se lancer, honnêtement. Tu sais, c'est pas l'âge comme l'expérience, puis ça, je pense que tu peux penser, réfléchir à ça avec confiance, évidemment. Mais merci beaucoup, j'apprécie énormément. Fait que les filles, est-ce que vous êtes satisfaites de votre parcours? Puis est-ce que si vous aviez à recommander à une fille qui est là où vous étiez en 2020, en janvier, auriez-vous un petit mot pour elle? Moi, oui. Je pense que d'avoir des fois une approche qui est externe, ça fait du bien aussi d'avoir quelqu'un qui va te poser les questions que même si on voudrait bien se les poser, mais de se les faire poser par d'autres personnes, puis qu'après ça, avec d'autres personnes dans la cohorte aussi, j'allais dire d'autres collègues, moi je vois ça un peu comme ça, de s'entraider comme ça, je trouve que ça nous pousse tellement plus loin. Puis on en parlait tantôt, mais
c'est pas vrai que d'être seul, on va nécessairement plus loin. On peut aller, des fois, on dirait plus vite parce qu'on a l'impression que toute seule, tu sais, on peut tout faire, puis on n'a pas besoin de repasser sur le travail de quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'en équipe, parfois, ça nous apporte à pousser nos réflexions encore plus loin que ce qu'on l'aurait fait nous-mêmes. Puis ça nous apporte à être des entrepreneurs qui sont, comment je pourrais dire ça? J'allais dire plus développés, plus évolués. Ça nous apporte à grandir encore plus. Fait que je pense que l'accompagnement est, ça, 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 ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine, puis ça mérite vraiment comme tout ce que. C'est ça, je trouve que c'est le fun. Je trouve ça le fun. Je sais pas comment le dire exactement, autre que je trouve ça beau, puis je trouve ça le fun qu'on partage tout ça Ça a comme valu la peine vraiment. d'investir en toi pour Ah t'arrêter, oui, prendre vraiment. un pas de recul, puis Ça peut faire peur de s'arrêter, honnêtement, ça peut faire peur de s'arrêter, ça peut faire peur de se poser des questions, mais je pense vraiment que c'est payant au bout du compte. Vraiment. clairement, on le voit. Merci, Anamé. Stéphanie? Oui, de mon côté, moi aussi, je trouve que l'accompagnement, savoir qu'il y a d'autres gens avec toi, puis qui se posent les mêmes questions, parce que, tu sais, on s'entend, là, on n'est pas seul dans ça. Faire en sorte qu'on peut échanger, puis que les autres puissent apporter d'autres points, nous remettre en question, quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant. Puis, de ne pas se sentir, c'est pas se sentir seul. Je pense que c'est vraiment important de savoir qu'il y a quelqu'un avec nous pour se lancer parce qu'on s'entend que l'entrepreneuriat, c'est quand même, c'est gros quand même, tu sais. J'ai beaucoup appris à travers tout ça, puis aussi créer des connexions avec d'autres personnes. Tantôt, Anami, elle disait que c'est important de ne pas être seul. Ben, la connexion avec les autres, d'autres entrepreneurs avec qui on a créé des liens. Moi, ça m'apporte beaucoup, là, puis j'ai fait de très belles connaissances aussi suite à la journée Pimpé, là, que ça a été une Oui. merveilleuse journée. Donc, ça aussi, c'est le fun de faire des journées comme ça. Donc, c'est un wow pour moi de mon côté. Merci, Stéphanie. Et à toi, Amélie? Qu'est-ce que tu dirais à une fille qui est à la croisée des chemins et qui ne sait pas, puis qui... Ça peut-tu m'aider? Oui, ben c'est ça pour revenir avec ce que les deux filles ont dit. C'est ça, tu sais, souvent on se sent un peu seul là, de notre côté, puis on a des questions qu'on se dit, ben voyons, là, pourquoi j'ai cette question-là? Puis finalement, tu sais, on se rend compte on n'est pas toute seule à avoir ces questions-là, tu sais, même si nos services ou tu sais, qu'est-ce qu'on propose, c'est pas la même chose. On se pose toutes les mêmes questions à différents moments de notre parcours. Puis je dirais aussi que tu sais, l'accompagnement permet euh, qu'on se sente un peu redevable là, parce qu'on se dit hey, oui, je vais faire ces actions-là pour la prochaine fois. Puis OK, puis si on arrive au prochain coaching, puis il n'y a rien qui s'est passé, ben OK, ben on continue, mais OK, qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? Ben oui, je vais le faire pour vrai. Puis fait que c'est cette espèce de sentiment-là qu'on est toujours accompagné, tu sais, même, je veux dire, si t'es pas avec nous là, physiquement, mais tu sais, de se sentir, OK, oui, Julie me dirait ça, ou tu sais, Oui, fait que apparemment, je reste dans la tête, même après. Je oui, suis comme, ah, OK, qu'est-ce qu'elle dirait? C'est drôle, ça. oui. Fait que tu sais, tu sais, si vraiment tu sens que c'est fait pour toi, c'est aligné en ce moment, tu sais, dis-toi que tu vas être accompagné, tu sais, ça va être, oui, c'est un gros lancement, je dirais, se lancer dans le vide, mais avec un filet de sécurité, dans le fond, là, tu sais. Puis le fait qu'on ait été justement en groupe comme ça a permis des super beaux échanges vraiment riches, puis d'apprendre à connaître aussi les domaines des autres, c'est vraiment intéressant pour avoir d'autres différentes perspectives là, sur notre propre entreprise, là. Fait que, ouais. Ah oui, ça, c'est pour moi maintenant un essentiel d'avoir cet effet de groupe-là. Ben, merci infiniment, les filles, encore. Bravo pour votre parcours. On va vous regarder shiner. Évidemment, dans les notes de l'épisode, vos liens sont là pour vous suivre. Euh, donc, si vous avez besoin de vous faire une beauté, vous êtes dans le coin d'Anamé, c'est une beauté vestimentaire avec Stéphanie, c'est même en ligne, puis Amélie, évidemment, euh, c'est des prestataires de services pour des entreprises qui ont besoin de révision linguistique, un petit peu moins monsieur, madame, tout le monde, mais on va continuer quand même
de te suivre et de te voir shiner. Merci encore, puis je vous souhaite une belle suite, les filles. Ciao! Merci beaucoup. Merci.